Mercredi matin ordinaire à l'Elysée. Le pinsum hebdomadaire pour quelques journalistes politiques. Les ministres sortent, la plupart dans l'indifférence. La parole de quelques-uns seulement est sollicitée. Alain Lamassoure, lui, ne s'attarde pas. De l'autre côté de la rue, l'hôtel Marigny. C'est ici que chaque semaine se tient le compte-rendu du Conseil des ministres. Bien, messieurs, je propose de commencer. C'est un exercice qui est délicat parce qu'il faut à la fois donner aux journalistes les informations dont ils ont besoin et en même temps, on ne peut pas, par définition, dire tout ce qui s'est vraiment dit en Conseil des ministres. Puisque le Conseil des ministres, c'est l'occasion chaque semaine pour le président de la République et l'ensemble des membres du gouvernement d'avoir des échanges sur les grands sujets politiques du moment. Naturellement, tout ceci n'est pas forcément exportable. Ce mercredi 6 novembre, point essentiel de l'ordre du jour, le projet de loi Debré sur l'immigration, le texte qui doit compléter les lois Pasqua. Le président de la République a estimé que ce texte était raisonnable et nécessaire à la fois. Le président qui semble avoir voulu que l'on retienne davantage son soutien à l'aspect humanitaire du texte qu'à son aspect répressif. Sur un point très précis et très concret, il a demandé au gouvernement de réagir très vigoureusement contre les procédés de discrimination raciale qui existent à l'entrée de certains établissements pour adolescents, et notamment de boîtes de nuit. Voilà. Des révélations qui donneront lieu dans la presse à quelques brèves, montrant que, quoi qu'on en dise, Jacques Chirac est toujours attaché à la réduction de la fracture sociale. Vous êtes encore plus qu'un ministre normal, si je puis dire, tenu à la solidarité gouvernementale. Totalement. Oui, totalement, bien entendu. C'est contraignant. Bien entendu. C'est contraignant. C'est parfois un peu frustrant. La parole du gouvernement se porte aussi loin des palais nationaux, faire du terrain, exercice incontournable pour un ministre de la République. Le fruit est produit dans la région. Le fruit est produit dans toute la France. Quelle est la zone exacte de l'Époisse? Autour des Poisses, bien sûr. Tout à fait délicieux. Alain Lamassoure inaugure la foire de Dijon avec le ministre géorgien de l'Agriculture, dont le pays est l'hôte de la manifestation. Outre ses agapes et ses variations vestimentaires, ces visites permettent de porter le message gouvernemental, ou plus exactement de le marteler. Il y a beaucoup de choses que peut faire le gouvernement, notamment mettre des moyens financiers à la disposition des entreprises. Il y a une seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est se substituer aux chefs d'entreprise. Pour les salariés de Thomson, c'est une chance formidable, cette privatisation. Voilà un groupe qui, depuis des années, perd de l'argent. Le gouvernement peut tout faire, pas se substituer aux chefs d'entreprise. L'État peut alléger ou étaler dans le temps une charge fiscale ou parafiscale. Il y a une chose que l'État ne peut pas faire, c'est se substituer à un chef d'entreprise ou une équipe dirigeante. Pour les salariés de Thomson, c'est une très grande chance. Parce que le groupe Thomson, depuis sa nationalisation, avait perdu beaucoup d'argent. 13h, dans les salons du Figaro, le comité éditorial attend Monsieur le ministre, convié à déjeuner et accueilli à quelques mètres de là par Alain Perfit. Des invitations formelles comme celle-ci au rendez-vous dans les cantines du Tout Paris politique, en passant par les rencontres plus discrètes dans les bistrots. Une chose est sûre, les hommes politiques du conseiller général au ministre et les journalistes, du localier au patron de presse, déjeunent beaucoup ensemble, comme si la gastronomie favorisait les confidences. Des confidences éventuelles qui d'ailleurs rendent notre présence inopportune, même s'il semble que ce jour-là, le ministre ne se soit pas épanché au-delà du raisonnable. Lamassoure, il parle pas? Lamassoure parle plutôt, mais il répète beaucoup quand même ce qu'il dit en tant que porte-parole du gouvernement. Le lendemain, à l'Assemblée nationale, fin des séances de questions orales, la salle des 4 colonnes, lieu des interviews et des apartés. Je dis que c'est Chirac qui a demandé à Juppé de taper devant. C'est vrai. Ah oui. Voilà ce qu'on dit. Ah oui, d'accord. C'est possible. Ouais. Est-ce que c'est Juppé qui a retourné Chirac? Oui. Mais comment il peut se permettre? Un regard inquiet et nous comprenons que nous sommes peut-être allés au-delà de ce que la discrétion impose. Là, il vous a dit des trucs. Là, il m'a dit des trucs.
Ces conversations, ça sert à quoi? Vous allez les reprendre noir sur blanc? Comment ça se passe? Pas du tout. Sa parole, si je la reprends, entre guillemets, c'est la parole officielle du gouvernement. Donc si je fais ça une fois, il ne me dit plus rien après, que quelque chose d'officiel et qu'on appelle nous dans notre jargon la langue de bois. Donc moi, si vous voulez, comme il a l'habitude avec moi, il discute ce qu'on appelle en off, et moi c'est uniquement pour nourrir ma réflexion, qui est mon papier de commentaires ou d'analyse. Ils envisagent de supprimer les suppressions d'impôts. Quand on dit que les journalistes et les politiques sont très proches, quand on parle de connivence, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que c'est vrai et que c'est faux. La vie est la vie, vous ne pouvez pas empêcher des gens qui se côtoient depuis des années de ne pas avoir plus ou moins d'amitié ou au contraire d'antipathie en fonction du temps et des caractères. Cela étant, il ne faut pas l'exagérer. Parfois on se plante, parfois on dit les choses alors qu'on ne devrait pas les dire, parfois on ne les dit pas alors qu'on devrait les dire, parfois on se fait manipuler sans le savoir et sans le vouloir, parfois on les manipule nous, enfin c'est subtil. Il y a du donnant-donnant dans les relations presse. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut essayer de trouver, aussi bien au niveau du politique que du journaliste, jusqu'où aller dans ce domaine. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut arrêter avec le donnant-donnant et il faut savoir qu'on ne doit pas, entre guillemets, échanger n'importe quel bon coup médiatique avec des bonnes relations. Est-ce qu'il arrive que les hommes politiques se servent des journalistes pour eux-mêmes avoir des infos? Bien sûr. Par exemple, vous savez, le fonctionnement d'un gouvernement, c'est souvent très hermétique. Les ministres ne se parlent pas tant que ça entre eux. Et donc, souvent, quand on les voit, ils nous posent des questions sur un autre ou sur... et apparemment, parfois, ils ont l'air surpris et ils apprennent des choses.